Alsace Vin et ses partenaires vous présentent Chef à bord. Ils étaient 8 petits chefs au départ de l'aventure. Lors de la première épreuve intitulée « Raconte-moi ta salade », ils avaient 1 heure pour préparer 2 assiettes identiques et les présenter au jury. Si on me donne la recette, les ingrédients, je peux tout faire. Il y aura du cabillaud et une tomate provençale. J'ai vu que tu avais cherché du raisin aussi. Oui, c'est pour la décoration. D'accord, ça c'est super original. Et du fenouil. Oui. Tu aimes le fenouil? Non. Après quelques péripéties, notamment des œufs durs pas cuits, Il y a un problème là. un chorizo qui contre-attaque et des lamelles de concombre qui ne tiennent pas en place, Tout se passe comme tu voulais. Non, parce que là, le concombre, il est resté collé sur un poireau. nos jeunes chefs sont arrivés à finir leur plat dans les temps. Il reste 15 secondes, alors dépêchez-vous. Une fois les assiettes dressées, nos membres du jury ont pu les goûter et délibérer. Ils ont retenu 4 noms, 4 chefs qui accèdent à la seconde épreuve: Manon, Dorian, Jade et Cléa. Vous avez été plus qu'à la hauteur de l'enjeu qui vous a été proposé. Donc j'ai envie de vous dire merci et un grand bravo vraiment à tous. Bravo. Ce sont donc ces 4 chefs que nous retrouvons maintenant pour la suite de Chef à bord. Aujourd'hui, c'est dans un lieu atypique que notre jury a donné rendez-vous à nos candidats. Nous sommes au musée Les Secrets du Chocolat à Geispolsheim. Lieu unique en Alsace, le musée comprend un parcours gourmand, des origines du chocolat jusqu'à sa dégustation. Un wagon à côté du bâtiment attire le regard. C'est une ancienne voiture de l'Orient Express, une partie de la salle du restaurant Les Secrets des Grands Express. C'est un super lieu qui parle de chocolat, qui est un produit que j'affectionne tout particulièrement, j'en utilise vraiment beaucoup. Donc ça me fait plaisir de venir ici pour cette épreuve et puis en tant que jury. Ça m'inspire parce que le chocolat, c'est vraiment un ingrédient qui parle à tout le monde et qui en cuisine peut faire des merveilles, en pâtisserie notamment. Donc voilà, je le sens bien. Je pense que tous les enfants aiment le chocolat et on est quand même dans le lieu le plus approprié à l'épreuve du chocolat aujourd'hui. Bon les enfants, bienvenue au Secret du Chocolat. On voulait avec le jury encore vous féliciter pour la dernière épreuve où vous êtes tous qualifiés vraiment avec brio. Bravo encore. Aujourd'hui, on va passer sur une épreuve sucrée intitulée Les douceurs chocolatées. Vous aurez à réaliser en 1h30 2 assiettes avec un moelleux au chocolat. Avant tout, je vais laisser la parole à Tony qui nous accueille aujourd'hui chez lui. Déjà, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, on se situe au secret du chocolat. Il faut savoir que l'Alsace est une des premières régions exportatrices de chocolat en France, avec une production qui représente pas moins de 4,5% de la production mondiale de chocolat, ce qui est quand même quelque chose d'important. Et nous, ce qu'on a à cœur, c'est effectivement de partager l'amour des bons produits. L'amour des bons produits, on va le retrouver à travers une visite initiatique, où on va apprendre comment on déguste un chocolat, mais également comment on produit le chocolat, pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce produit qui est assez magique. Et on a aussi des ateliers dédiés aux parents ou aux enfants, où on va apprendre à réaliser nous-mêmes, et on va repartir avec sa propre production de chocolat. On a également en fait un wagon de l'Orient Express, donc une véritable voiture de l'Orient Express, où on sert à bord différents menus qui sont exécutés par Thomas. Et donc ce qui nous caractérise vraiment, c'est cette générosité autour des produits qu'on va avoir. Alors justement, Thomas, c'est le chef ici. Donc Thomas, est-ce que tu peux un peu nous présenter ce que tu proposes à tes clients? Alors ici, justement, comme dans les secrets du chocolat, dans le wagon, on propose une cuisine gourmande, justement, pour retrouver le goût un petit peu de la cuisine d'antan. J'essaye de remettre des plats d'époque qui datent un petit peu, voilà, justement, de l'époque du train. On essaye de les remettre un petit peu au goût du jour, un petit peu revisiter à ma façon. Et là, voilà, ça fait quelques mois que je suis passé maître restaurateur. Donc, ce qui pour moi, c'est important par rapport aux clients, parce que ça signifie qu'effectivement, on fait une cuisine de qualité avec des produits frais et surtout des produits de saison. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qui te caractérise en cuisine? Alors en cuisine, moi ce que j'aime bien, c'est la rigueur, c'est la précision et aussi l'esthétisme. Et c'est pour ça aujourd'hui que voilà, vous allez réaliser une épreuve de pâtisserie qui demande une certaine exigence, une certaine précision, et tout en alliant l'esthétisme. Bon alors les enfants, vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti en cuisine. Bon les enfants, vous êtes prêts? Oui.
Très bien. Je vous rappelle, vous avez 1h30. Vous sortez 2 assiettes avec des super moelleux au chocolat. D'accord? Alors attention, je vais lancer le chrono. 3, 2, 1. Go, c'est parti. Amusez-vous. 1h30 pour réaliser leur moelleux au chocolat, c'est presque plus qu'il n'en faut pour nos 4 jeunes apprentis cuisiniers. Mais la difficulté de cette épreuve est de réussir à se différencier sur un seul et même dessert. Pour cela, ils vont devoir se dépasser au niveau du dressage et maîtriser à la perfection leur cuisson, sans quoi leur place en finale sera compromise. A priori, on devrait goûter à la fin de l'épreuve 4 pièces identiques. Donc ce qu'on va juger, c'est la cuisson. Est-ce que c'est pas trop cuit? Est-ce que le cœur est quand même resté moelleux, etc. Mais outre ça, je pense que pendant l'épreuve, les grosses difficultés techniques, c'est le moulage du gâteau. C'est assez technique quand même pour les professionnels, hein, c'est vraiment assez technique. Il faut que la pâte soit à bonne température pour que ça coule pas partout. Ensuite, il y a le démoulage à la fin. Je pense qu'un enfant n'a pas l'habitude d'avoir un cercle brûlant en main à enlever de l'assiette. Donc il y a plusieurs épreuves techniques pendant le concours et puis à la dégustation. Après, c'est les décors de chacun qui vont jouer, les associations qu'ils ont décidé de mettre dans l'assiette. Effectivement, Joël, nos petits chefs travaillent avec des outils professionnels qu'ils n'ont pas toujours l'habitude d'utiliser. Mais visiblement, ce n'est pas ça qui les effraie. À la maison, je n'ai pas de balance, du coup je le fais que au verre mesureur. C'est un peu moins précis en fait. Une fois les ingrédients pesés, Manon s'occupe de réaliser des glaçons de fruits rouges. Mais à quoi cela pourra bien servir? Je fais un cœur de fruits rouges, mais pour que je puisse le rentrer sans que ça coule, d'abord je le fais en glaçon et après pendant la préparation ça va couler. Un cœur de fruits rouges dans le moelleux? Ça donne envie. Maintenant qu'ils sont au congélateur, Manon se concentre sur sa pâte à gâteau. Et pour régaler le jury, elle a plus d'un tour dans son sac. Tu nous expliques comment tu doses ton chocolat, Manon? J'en mets pas vraiment 200 grammes, j'en mets un petit peu plus pour que ce soit plus chocolaté. Ah ben oui, c'est bien connu, il n'y a jamais trop de chocolat. De son côté, Jade sépare le blanc du jaune de ses œufs dans le but de les faire ensuite monter en neige. L'opération est un peu délicate. Il faut séparer les blancs d'œufs du jaune. Et en fait, des fois, le jaune il se casse. Bah voilà, il s'est cassé. Je vais le mettre là, tant pis, c'est pas grave. Quelque chose me dit que tu adores faire ça, Jade. Pas du tout, parce que en fait, c'est trop dégoûtant. Parce que c'est tout gluant et tout. C'est horrible. Si en pâtisserie, il ne faut pas avoir peur de mettre littéralement la main à la pâte, Jade développe une technique bien à elle pour ne pas rentrer en contact direct avec sa préparation. C'est dégoûtant, parce que j'ose pas faire avec les mains, du coup. Hop là. C'est sûr qu'avec les couverts, c'est moins salissant, mais force est de constater que ça reste plus efficace avec les mains. Et là, je vais me laver les mains. Pendant ce temps-là, Cléa est visiblement loin d'être submergée par le stress du concours. Tu chantes quoi, Cléa? Rien. Je chante pas. T'es sûre? Oui, certaine. Non, mais c'est parce que normalement, quand je cuisine, j'ai de la musique. Et donc, du coup, je m'amuse à chanter, quoi. Ça me déstresse. Maintenant que son chocolat a bien fondu, Cléa ajoute dans sa pâte la farine qu'elle prend soin de tamiser pour éviter les grumeaux. À cette préparation, elle ajoute les œufs. Il ne reste plus qu'à goûter, à laisser reposer au frais et le tour est joué. C'est bon. Roulement de tambour. Suspense. Alors? Moi, j'aime bien. Eh bien, dans ce cas, direction le frigo. Chez Dorian, la pâte à moelleux est également en cours d'élaboration. Le jeune homme a les idées claires, il sait où il va et ce qu'il veut. Sa recette, il la connaît par cœur et lui, il a choisi de décliner son moelleux autour de l'abricot. Mon dessert, c'est un moelleux au chocolat avec des fleurs d'abricot et de la chantilly avec du coulis d'abricot. Là, je mélange mon chocolat fondu et le beurre à ma préparation d'œufs, de sucre et de poudre d'amande. Pour sa recette, Dorian réalise une crème chantilly. Et qui dit chantilly dit huile de coude. Tu es habitué à battre la crème, Dorian? Je l'ai déjà fait 2 fois au moins, enfin plus de 2 fois. C'est assez difficile parce qu'il faut battre
en faisant des ronds pour que l'air rentre. Bon, eh bien, on ne va pas t'embêter plus longtemps, Dorian. Retournons voir ce qui se passe chez Manon. Puisqu'ils prétendent au titre de meilleur chef junior d'Alsace, nos apprentis cuisiniers doivent apprendre à travailler avec des outils professionnels. Pour beurrer leur moule, adieu le beurre, on utilise du spray graissant. Tu préfères quoi, Manon ? C'est mieux, c'est plus efficace que de mettre plein de beurre sur ses mains. Et je pense que c'est mieux pour enlever. Alors la pâtisserie déjà c'est très précis, c'est pour ça que j'aime ça. Donc c'est utiliser une balance, savoir chemiser un moule, c'est des moules de professionnels, donc ça aussi c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et puis le chocolat, il faut pas trop le faire cuire sinon il peut brûler. Il faut que le moelleux soit fondant et coulant à l'intérieur, donc c'est plein de petits détails et tout ça mis bout à bout fait que le résultat sera au rendez-vous ou pas. Il est maintenant temps de remplir ces moules avec la pâte chocolatée préparée un peu plus tôt. Si Manon semble maîtriser sa recette, elle se sent pourtant plus à l'aise en cuisine qu'en pâtisserie. J'ai une préférence sur le salé au niveau goût et du coup j'aime bien le cuisiner pour savoir que je peux le manger après aussi. Attention Manon, la gourmandise est un vilain défaut. Mais alors, comment tu te sens sur cette épreuve de pâtisserie ? Je suis un peu stressée parce que c'est moi mon domaine, donc j'arrive un peu moins. Ce n'est pas ça qui l'arrête puisque notre jeune candidate a décidé de s'aventurer dans la création d'un dôme en caramel. Cléa non plus n'a pas choisi la facilité, car pour se démarquer des autres candidats, elle a choisi de préparer une crème anglaise. Elle prend un risque car c'est la première fois qu'elle se lance dans une telle préparation. Comment tu vas t'y prendre, Cléa ? Je fais bouillir de la crème, je verse de l'arôme de vanille et ensuite je fais une préparation avec un jaune d'œuf, 15 g de sucre, je mélange et ensuite je verse la crème anglaise dans cette préparation. Et après on doit mélanger. Et après quelques minutes au frigo. Léa, ta pâte elle est bonne, hein, ce soir. Ok, merci. Bonjour, je m'appelle Cléa, j'ai mon jardin et j'habite à la Vanzolo. À 11 ans, Cléa est déjà une grande fan des fourneaux. C'est dans la cuisine familiale qu'elle s'adonne avec plaisir à l'élaboration des recettes qui lui tiennent à cœur. Mais attention, avec Cléa, on ne grille pas les étapes. C'est quelqu'un qui s'investit bien dans ce qu'elle a envie d'entreprendre. Et elle a peur de rien, elle se lance dans tout. En vraie curieuse, Cléa s'intéresse à tous les domaines de la cuisine. Depuis toute jeune, elle observe et pratique les arts de la table avec ses parents. Allez, petit effort là, mademoiselle. Je suis fatiguée. Je cuisine depuis que j'ai 4-5 ans, je crois. Oui, quelque chose comme ça. Elle nous a toujours accompagnés en cuisine. Alors, elle faisait pas des grandes choses, mais accessibles à son âge. En fait, elle a commencé par toucher un petit peu en cuisine, à nous aider, à vouloir participer. Donc, au fur et à mesure, on l'a intégrée dans nos préparations culinaires, puisqu'on cuisine assez régulièrement à la maison. Donc, c'est devenu une activité familiale, quoi. Et puis, elle a commencé à s'y plaire. Et puis, maintenant qu'elle est un peu plus grande, ça devient plus facile pour elle. Mais en fait, Cléa, c'est quoi tes préférences quand on te parle de cuisine ? J'aime beaucoup les pâtisseries. Après, si on doit parler de salé, j'aime bien tout ce qui est salade, accompagnement, apéritif. Je vois. Et qu'en pensent les parents ? Du sucré. Parce que c'est ce qu'elle préfère manger aussi. Et puis parce que tu as plus le choix au niveau des décos aussi. Et elle s'éclate plus là-dedans, quoi. Bon, c'est quand même plutôt la pâtisserie qui revient le plus souvent. Mais il n'y a pas que la cuisine dans la vie de Cléa. Artiste dans l'âme, elle aime bien bricoler et poser sur toile ses plus belles idées. L'autre grande passion de Cléa, c'est la danse. Depuis l'âge de 3 ans, elle fait du modern jazz et elle n'en décroche pas. C'est toujours cette activité-là qu'elle a privilégiée, en fait. Et quand il faut se dépenser, c'est dans un parc d'aventure qu'elle aime crapahuter. Escalade, tyrolienne et parcours du combattant, c'est tout ce qu'il lui faut pour s'aérer l'esprit. Juvénal ne disait-il pas un esprit sain dans un corps sain ? Tant de qualités pour attaquer un concours culinaire comme chef à bord. Et c'est tout à l'honneur de Cléa qui voulait tenter une nouvelle aventure. Bon, elle est naturellement dynamique, donc forcément là, elle est contente parce que c'est une activité où elle a la possibilité de s'épanouir toute seule, elle est autonome, donc elle s'y retrouve. Moi, je pense que c'est vraiment dans son tempérament et puis elle s'investit, elle se lance dans plein de choses, donc ça lui correspond bien. Pour bien réussir sa crème anglaise, Cléa doit surtout la cuire à feu très doux pour ne pas la porter à ébullition. Car les jaunes d'œufs doivent cuire, mais surtout pas bouillir. Et il ne faut jamais s'arrêter de remuer. Cléa l'a bien compris, mais pourtant sa crème n'a pas la bonne consistance. Elle est trop liquide. L'erreur que j'ai faite,
c'est que j'ai mélangé à la cuillère et il fallait mélanger au fouet. Du coup, ça a un peu raté, mais bon, je vais la rattraper. Qu'est-ce que ça change en fait? Ça se mélange mieux en fait qu'à la cuillère. Et j'ai plus de... Attends, je sais même pas comment ça se dit. J'ai plus de facilité à mélanger. Puis elle devient plus mousseuse et c'est ce qu'il faut. J'ai pas eu de difficulté, je m'étais entraînée que 2 fois à la maison, mais ça allait quand même, le jour J. Ils ont tous un bon niveau en cuisine, en pâtisserie, ça c'est évident. Sinon, ils seraient pas en demi-finale de Chef à bord junior. Il y en a qui sortent du lot. Jade est la seule candidate à avoir choisi de monter des blancs en neige pour son moelleux. Une étape qui nécessite de la patience, du courage et des muscles. Ça fait du sport au bras, surtout au bras parce que... c'est horrible. Heureusement pour elle, Elisabeth, notre jury pâtissière, vient lui donner ses conseils avisés. Tu veux monter là? Oui. Encore un peu. Si tu le tiens comme ça, c'est plus simple. Là, tu le tiens comme ça. Si tu fais comme ça, et tu bouges que ton poignet, tu bouges que ton bras. Ok. Et tu rassoules. Tu mets en bas. Bon, c'est bon là, non? Encore un petit peu. Hein. Pendant ce temps-là, Dorian aussi commence à fatiguer à force de battre sa chantilly. Chef, est-ce que vous pouvez venir voir si c'est assez, si ma chantilly tient assez ou il faut... Bah non encore. Ou je rajoute tout de suite le coulis. Là, il faut continuer. Oui, non mais où je rajoute tout de suite le coulis d'abricot pour continuer à mélanger. Tu veux mettre du coulis d'abricot? Oui. Non, il faut plus la monter. D'accord. Ah, pas de chance, encore un peu d'effort, Dorian. Et sinon, elle est bonne ta chantilly? Oui, ça sent assez l'abricot. Dis donc Jade, tu m'as l'air bien intriguée. C'est quoi? Du caramel comme toi. Ah, c'est du caramel? Oui. Je te conseille, faut pas mélanger. Ah, moi je mélange. Chez Dorian et Cléa, on en oublierait presque que c'est un concours. Tu veux devenir cuisinier? Oui. Moi, c'est juste une passion, cuisiner. Bah moi c'est juste ce que je veux faire plus grand. Moi, c'est une passion, je pourrais pas en faire mon métier. Même mon grand-père il a rêvé que j'avais un resto. Oh purée. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, bah en même temps... Et t'en veux un restaurant? Quoi? Bah oui. Bah oui, je voudrais un restaurant. Cléa finit de préparer ses gâteaux au chocolat et semble assez fière de ses réalisations. Moi, j'aime bien mes gâteaux. Ils sont chouettes, je trouve. Quelques dernières touches et c'est le moment de faire le point sur la situation et de préparer la suite. J'ai préparé mes gâteaux, ils vont passer au four. J'ai fait ma crème anglaise et là, je suis au décor de mon assiette. Et voilà. Du côté de chez Jade, Laure est aussi à la décoration, mais les noisettes semblent lui résister. Comment on les sépare? Thomas, comment on les sépare? Et après un petit coup de pouce, la préparation peut continuer. Bah là en fait je casse un œuf pour prendre un tout petit peu de blanc pour faire mes noisettes caramélisées. Malheureusement pour Jade, une fois sa décoration passée au four, elle se rend compte que son caramel n'est pas exactement comme elle l'espérait. En fait, ça arrive, ce qu'on appelle, il a massé. Il y avait un petit peu d'eau avec, et du coup ça fait comme des petits cristaux en fait, comme ça, tu vois. Il a pas bien fondu. Après c'est pas grave, c'est bon aussi, tu vois. Okay. Ça te va comme ça ou tu veux les refaire? Non, c'est bon, c'est pas. Alors attention, la plaque est chaude, on peut la laisser là. Et il est temps d'enfourner ses gâteaux au chocolat. Chez Dorian par contre, tout semble aller pour le mieux. Ses gâteaux sont déjà au four et il entame la décoration de ses assiettes en choisissant de travailler des abricots. Je vais couper comme ceci des petits triangles. Après, je vais mettre du chocolat au milieu, plus des petits éclats de pistache par-dessus. Et d'où est-ce qu'elle te vient cette idée de découper les abricots en forme de fleurs? C'est mon grand-père, un week-end, quand je venais chez lui pour préparer la recette. Il m'a proposé plein d'idées comme ça et du coup, on a gardé l'idée de la fleur. Bonjour, je m'appelle Dorian, j'ai 11 ans. J'habite à Ilkirch-Grafenstaden. Petit chef gourmand, Dorian aime manger et cuisiner. Après une passion inconditionnelle pour la préparation de la béchamel, c'est le gâteau au chocolat qui prend la 2e place sur le podium des recettes préférées. Mais en dehors de la cuisine, c'est aussi un garçon enjoué et dynamique.
Dorian est un petit garçon qui est très actif, qui a besoin de faire des choses, de s'occuper, qui est très sensible aussi, qui prend à cœur tout ce qu'il fait, et un petit garçon qui est plein de vie, même si, du coup, il est un peu difficile à vivre parfois. C'est vrai que de l'énergie, Dorian en a à revendre. Sportif assidu, il s'intéresse à 2 disciplines hautes en couleur. De l'escrime et du judo. Escrimeur depuis 2 ans, judoka depuis 5 ans, Dorian collectionne les médailles et autres trophées sportifs. Mais c'est aux côtés de son papy que Dorian découvre sa passion pour la cuisine. Depuis petit, je fais de la cuisine avec ma mère. Et là, ça fait pas longtemps que je fais avec mon grand-père. Comme il faut s'occuper un petit peu, en particulier en hiver, donc il va chez son grand-père qui a commencé à l'initier avec des bredels pour Noël. Et maintenant, il continue à l'aider régulièrement, y compris pour les repas de famille. Endive au jambon, quiche en tout genre, Dorian aime toujours découvrir de nouvelles recettes avec son papy. Entrée, plat ou dessert, c'est un vrai touche-à-tout. Mais attention, dans Chef à bord, il faut garder en tête certaines priorités. Il lui faudra la concentration. Faire attention à ce qu'il fait et qu'il veuille bien aussi écouter les conseils qu'on lui donne. Ne pas être trop têtu.